plus de spells possibles du côté de Misa. Est-ce qu'on peut encore jouer ça en 2 fois? Oh là là, c'est tellement bien joué en vrai. C'est bien vu. Hein. C'est très très bien joué. Typhoon s'est un peu pris les pliés dans le tapis à la toute fin. Mais il a gardé son dash, il a vraiment mis un énorme coup là. Ah ouais, ça sent peut-être mauvais. Il va peut-être falloir flash out. Le non caillou était tellement bien placé. Le aïe, caillou aïe, est aïe, tellement aïe, bien aïe. placé. Et il s'est fait bait. Typhoon était là, hein. Il était là au bon moment, au bon endroit. Colmy qui a sûrement dû préciser qu'il était en train de trade au mid. Du coup, je vais en profiter pour répondre à la question pourquoi il continue pas à les faire. C'est que si Poppy arrive pour le contester, Naafiri peut pas ressortir. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il a l'information que le jungler adverse est là, il peut directement se faire punir parce que l'anti-dash est placé et il doit forcément se mettre devant le mur. Donc en fait, en termes de risk-reward, le pari est difficile à prendre et autant continuer de cycler complètement sa jungle, ce qui est le play le plus safe avec une reward qui est au final plus importante et ça nécessite pas non plus de décalage de ta bot lane, de ta duo lane qui est au top, là où ils auraient peut-être dû commencer à trade pour occuper forcément les adversaires. Donc c'était un peu plus risqué. Oh là, il y a 10. Ah oui, 10 à 1. Attends, okay. mais le Gragas c'est en 1-7 Alors ça, c'est pas ce que j'attendais. Alors attention. Tentative sur Mihile qui a réussi à sidestep l'ulti en Besta, ça force le flash de la part de Ziganda. Rilesh désormais très bien placé, le flash in de Rilesh et la meute va s'occuper du Jace. Ah, c'est un bon retour parmi le match de LFL. On va devoir être rapide et ça le problème face à Poppy. Il a quand même réussi à dodge le coup de marteau, mais... Qu'est-ce que c'est bien lu. Ouais. Alors je sais pas si à la base on venait juste pour Ziganda, mais j'ai l'impression qu'on va quand même aller le chercher. On rappelle qu'il a pas de flash, le top laner, partition impériale tout simplement pour ramener la Ambessa, très beau dodge. En tout cas, ça ne touchera pas pour cette Ambessa. Et c'est donc 2 kills récupérés par Misa ici et une tourelle. Hein. Une tourelle, je pense. Ouais, alors beau trade du côté de Rilesh. On va trouver un grab pour DOS. Est-ce qu'on peut se replacer? Est-ce qu'on peut avoir le kill sur cette réelle qui pour l'instant va s'en sortir? Par contre, maintenant c'est Typhoon qui est en danger parce qu'on va pas incroyable. On va réussir à trouver le kill. DOS aussi qui risque de tomber. Pour l'instant, on est encore 5 du côté des Misa. Il reste Ziganda, il reste Bushi. Est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Mais c'est une très mauvaise opération pour les BK. Demander, Gonad ASM qui a suivi. Est-ce qu'on peut trouver le kill sur Typhoon? Ouais, on va vraiment tenter. On va aller jusqu'au bout et la première opportunité vient de se réaliser. Deuxième kill pour Bekarok, deuxième kill pour Rilesh. La va être terminée. On essaie de tout mettre sur ce JS qui va avoir un très bon flash out. Colmy qui va arriver avec une partition impériale sur 3 qui va présenter 3 kills sur un plateau d'argent pour un triplé pour ce Jace. On va même récupérer un kill du côté de Bekarok et Oman continue de se battre. Néon qui va tomber. Le shutdown est récupéré par DOS. Mais la fin du fight semble tout de même impossible. Téléportation disponible pour Oman qui ne sera même pas utilisée. Ah, il pourra pas ici le mid laner des Bekarok et ça va être un ace récupéré du côté des Misa. On a perdu Néon, on a perdu Battu, mais Atakan a bien été flash out et la partition impériale le ramène après le flash, après son E. Ah, c'est dur. Donc on a loupé son teamfight. On a loupé son teamfight pour Bushi et la punition elle est directement présente. On était content pour la draft côté Los Ratones. 24-5, 13 000 gold d'avance, 28 minutes, 4 dragons, Atakan. Ils viennent de se faire arraché. Ah, là, Bousguet, il rigole pas. Hein. 14 000 cas d'avance. Ouais, ça a Drake, on a pointé c'est bien. Il a pas de flash, faut tout mettre, Les dégâts, ils sont où est-ce qu'ils arrivent? Oman va réussir à les trouver. Très belle percée de la part de DOS. Désormais un 4v5. Nouveau grab de la part de DOS. Mais DOS qui veut tout simplement remporter le teamfight, remporter une âme. Colmy essaie de tout donner pour retourner le tout. Mais après le travail de DOS, après les travaux de DOS, c'était injouable. Ouais, et on va terminer en plus de ça en récupérant un kill sur cette rail normalement. On va passer derrière le mur du côté de Battu, mais il y a DOS, il y a Rilesh aussi de l'autre côté. Forcément un kill supplémentaire récupéré par Bekarok qui est un petit peu long à tomber, mais c'est surtout la soul. On l'a dit, c'était la validé, mais c'est tout de même un kill contre un Baron Nashor. Est-ce que Ziganda peut réengager? L'ulti a déjà été claqué, celui de DOS également. Et c'est une rel contre un Baron Nashor. C'est gagnant pour la Turquie. Hein. Ouais, absolument. Ici, bien trouvé. Est-ce qu'on peut aller chercher midi un peu plus loin? Non, ça me semble compliqué. On n'a pas déclenché assez tôt pour Bekarok. Après, c'était aussi un petit peu dur de rentrer. Surtout si on utilise le mur de la chaise pour aller chercher Battu. L'ulti Talia, ça va pas vraiment. Enfin, ça a juste cherché la rel, ça voulait débloquer les flancs. Oh, par contre, ça, Ziganda, c'est très bien vu. Le catch qui fera sûrement la différence à
Ça va un petit peu deny le timing Nashor. Parce que c'est encore il y a les trades d'Eclipse, les deux ont utilisé leur shield, l'ulti de la part de la Ambessa est très très bien placé. Et il y a effectivement du monde qui vient défendre la T2 top. On a pris la vision, on a révélé nos intentions très très tôt. Et la réaction est bonne. Ça peut être mauvais pour Bekarog. Maintenant on peut tout simplement engage. Ils l'ont eu avec le combo de la Talia immédiatement après, mais la Talia va tomber. Bushi est en free DPS. Faut laisser de l'espace à ce Ezreal qui vient de dash in, qui vient justement de mettre des bons dégâts. Il a également reculé Colmy. Mais Ziganda est en train de prendre la game à son compte. Cet Ambessa est maintenant inarrêtable. Attention les dégâts de ce Azir. Attention, le flash est très très bon. On doit regagner un peu d'espace, mais on fait souffler le dragon ancestral. Le premier qui est récupéré par Dos le boss. On essaie de ressortir, mais la tourelle vient tout de même le gêner. Le combo de Oman est bon. La réengage de Rilesh et on va bien prendre les kills. Bushi lui est en train de récupérer un kill tout simplement sur le Jace. Il ne reste plus que 2 joueurs du côté des Missa. Et Oman peut-être la poussée qui ne touchera pas Néon seulement. Et ici je pense qu'on peut peut-être aller chercher une T2 pour Bekarog. C'est compliqué pour ce Corki. Le truc, c'est que défendre. S'il y a une mauvaise contestation, tu peux chercher plus que ça. C'est ça. C'est pour ça. Ziganda, il vient menacer. Le flanc de Battu est excellent. Dos qui se fait un peu partition impériale. C'est le seul à se faire avoir. On a la re-engage. On est en train de tout mettre sur le Nautilus. Et du coup, on se fait comeback. Le Azir est déjà mort. Et Rilesh va dans la backline. Il n'est pas menacé par la tour. C'est lui la menace. C'est la LFL la menace. Et ça fait 1-0. Pour les champions. Millet qui va aussi tomber. On va récupérer pour la forme les 2 inhibiteurs. Mais effectivement, Bekarog qui ont remonté quand même une game. 2500 gold d'avance à un moment donné pour Missa, qui avait clairement la main dessus. Et au final, la créativité de Bekarog ont fait la différence. Aussi, on a eu des timings un peu creux, je pense, du côté de Missa, où on a un peu int, si je puis dire. Timing Baron Nashor en l'occurrence. La mort de Néon fait mal. Mais côté Becker, là c'est Typhoon qui arrive, attention à ce fake qui peut être extrêmement dangereux pour les Becker. Ils ont un peu sauté dans la gueule du loup, les Becker, et Typhoon qui logiquement sécurise ce kill, se chase dans ce buisson sans avoir de vision. Heureusement de sa botlane au top qui va forcer le flash out de Dos, mais du coup c'est Typhoon qui a été laissé tout seul, et Typhoon malgré ses résistances, malgré son ultimate, il va se faire one shot par Omon. Très très bon catch autour de ses grubs. On enchaîne la Batou qui se fait. Je sais pas, mais c'est peut-être un choix conscient, mais en tout cas c'était pas le bon. Et attention parce que les dégâts ils sont bons sur cet Aphelios qui régénère tout de même avec son ultimate. Il est pas loin de tomber, on a l'arrivée de Typhoon, mais heureusement, et même si on prend pas ce kill sur Néon, heureusement on ne perdra rien. Très belle réaction de là-dessus de Batou qui prend un peu plus que ce que Becker avait laissé sur cette action précédente. De toute façon, Bushi, tandis que de l'autre côté, Los Ratones répond avec un énorme stomp. Mais revenez sur ce match puisqu'on a une tentative sur Bushi. Finalement, Bushi répond extrêmement bien. Et Néon n'a pas de dégâts. Le barrage de plomb qui force l'ultimate de Néon. Le flash out également. Batou va venir défendre. Mais regardez, c'est Oman. Et Oman, il joue à Kali. Donc Oman a plusieurs dashs. Mais il s'est raté puisque Néon avait pris l'autre chemin. Normalement, il manque un petit Q. Oman qui récupère sa smoke. Il y va ou pas? Est-ce qu'il y va, Oman? Il va raquer le solo kill. Mais ramenez-moi vos joueurs coréens. Oman n'en a rien à faire. On les fume. Et oui, le prodige de la LFL qui vient fermer sur lui. Je pense que c'est Bushi. C'est prometteur cette histoire. Batou doit se retourner. Et le kill est récupéré par Ziganda. Et alors pourquoi pas un Atakan dans la foulée? On nous confirme qu'il n'y a pas eu de changement dans un fight qui a à nouveau été mal tenté par Misa. Il permet de débloquer l'attaquade. Alors certes on perd la tour. Néon, il y a l'ultimate au clair de lune, le flash in de Bushi. Et flash out instantané. Si le Q-spell de Bushi avait pu connecter, c'était un solo kill. Bloqué, heureusement Bushi a été cancel sur son ultimate. Le fight est engagé. L'ultimate de Dos. Dos qui fait une différence colossale. Néon n'a même pas pu caler son ultimate. Mais attention parce que les Misa sont bons. Le deuxième souffle pour Ziganda, cet ultimate de Gnar. Est-ce qu'on a les dégâts? Il faut tuer Millet, notamment Dos qui insiste. Oman, très bon flash out. Il va éviter de se faire corriger par Colmy. Et maintenant, c'est Batou qui est en difficulté, qui n'a plus d'échappatoire et qui va tomber. Becker s'impose nettement. 4-2 dans ce teamfight. C'est comme ça qu'ils doivent réussir à forcer les fights avec leur compo. Notamment aller sur la MF qui avait plus de summoner. C'était un choix. Mais attention, on parle shift, mais on a un solo kill de Oman qui est en train d'éteindre Mihile. On le disait, cette Akali en side face à la Gwen, elle est censée se faire plaisir. Et elle va même forcer un portail transdimensionnel. Typhoon qui va quand même courir. Est-ce qu'on peut vraiment l'attraper, Oman? A priori, ça devrait le faire, quoique. C'est bon. Malgré la smoke, la TP. Oh là là, s'il faisait ça. Dommage. Et les Becker qui en profitent tout de même
sur le top side pour engager. Ouais, mais Omon a un bon angle là. Omon qui va commencer à rentrer dedans. Dos qui va trouver un setup. Néon qui va exploser. Néon qui expose complètement le Baron Nashor qui est récupéré par les Bekarog. Et les Mista se font pulvériser dans la foulée. Typhoon qui va peut-être tomber. Il parvient à flash out. Il est suivi par Bushi qui est agressif et qui va récupérer ce kill. Et la Gwen, mais il est où? Ben oui, on se demande bien où Emi il est, qui n'a tout simplement pas pu fight. Il était là, mais il a rapidement pris ses jambes à son cou. TP de Zingenda au bot. Il sait que cette T2, elle est sécurisée. On pourrait même potentiellement push vers une T3, vu qu'il ne reste que cette Gwen pour aller vraiment faire la différence. Ça pourrait même être un inhib, honnêtement, parce que je suis pas sûr que Gwen ait les reins assez solides pour pouvoir défendre face à Bushi et face à Dos. Mais ils vont mettre un peu de temps à le tuer Relay. Ils vont même pas mettre de temps du tout, parce qu'ils n'arrivent pas à le tuer, quoique non. Simon, alors, ça y est, Relay est tombé, mais Omon maintenant. Omon et Bushi, le combo d'ultimate, on a pu tout prendre tout le monde. Ziganda va aller one shot le Aphelios de Néon. Et maintenant les Bekarok sont dans la cœur joie. Cette game, elle est pliée, Chips. Encore un sidestep de la part de Batou. Mais allez, celui-là, tu vas pas pouvoir le sidestep. 2-0 pour les BKR, les amis. 2-0 pour la LFL. Les numéros 2 turcs, qui pourtant étaient si bien lancés dans la game 1, vont avoir des gros regrets sur ce match. Oh oui. Parce que là, ils sont en train de se faire annihiler. Ça va être dur de revenir dans ce quart de finale, je pense, pour les Misa. Ouais, on a passé un peu la game à agiter des carottes devant les Misa. Et les Misa s'en sont donné à cœur joie, se sont jetés toujours dessus. Aussi la place qui a bien Jinx. Et justement, cette Jinx, elle tape. Flash out Ghost. Forcé par Dos. Ouais, le flash in de Battu est très très bon. Le heal de Dos est utilisé. Oh là là. Mais le premier stand est récupéré. On a commencé au Q-spell pour Dos avec son bon de la part de Typhoon qui répond bien. Cette incursion de la part de Rilek. Oh, les dégâts de Millet, pardon. Je m'attendais pas du tout à ce que ça suffise. Mais l'électrocute et le manque de respect de Zigenda sur ce personnage. Il est tout seul, Batou, il est tout seul et il vient d'exflash. Du coup, il a pas de flash. Il va quand même essayer de rentrer. Mais est-ce que c'est vraiment jouable pour Misa en 3v4? Mais non, il y a Néon juste derrière qui va prendre son premier reset. Et du coup, Omon va tomber juste derrière. Je crois effectivement, Zéro, qu'on va rester plus longtemps ensemble dans cette soirée. En tout cas, cette early game est une catastrophe pour les Bekarok. 5 kills à 0. Et là-dedans, il y en a 2 sur cette Jinx de Néon. Niveau 6, on va voir le combo complet, l'equalizer, et on va venir le brûler. On sait où le lapin se cache et on va aller le déterrer. Bon, j'étais en train de dire que... Oh là là, ça peut vite devenir problématique pour l'un ou l'autre, pour le coup. Colmy est présent, mais il n'a pas beaucoup de dégâts. Par contre, Bushi, de l'autre côté, naturellement, va prendre la maxi sauce par les Misa. On a bien drop l'aggro. Bon moment, Typhoon prendra un coup de tour, mais c'est tout. Et là, la roquette. Ça ping, et Ziganda cancel son back. Ouais, c'est Dos du coup qui va se faire cancel au passage. Très longtemps dans Wave, parce qu'en termes de range, il n'est pas à son avantage. C'est la Wave. Et de l'autre côté, Big Gate qui répond avec un nouveau stomp. Et alors, le Lucine de XNS, on parlait de Lucine avec Chips tout à l'heure en game 2. 0-7-0. Oh, le GOAT. 0-7-0 sur The Boss. Avec 4500 gold de retard, c'est toujours drôle de vérifier le score à la fin des games. Mais du coup, Boostgate 2-1, l'équipe turque prend l'avantage. Est-ce qu'on a quelque chose à faire? XNS qui s'envole. Allez hop, le double Q-spell. L'Elder qui vient souffler Nemesis. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a côté Boostgate sur la botlane? Aphelios Lulu, tiens donc. Évidemment, on en parlait de la force de ce champion et forcément du retour potentiel des enchanteurs pour aller avec ses hyper carry. Lulu est tout compliqué. Et le Darius de Nuke qu'on avait quand même beaucoup observé en Division 2, notamment chez Job Life. Et d'ailleurs, on aurait aussi envie de le défendre côté Bekarok, visiblement avec cette TP. Par contre, Dos qui va prendre beaucoup de dégâts en amont, qui va potentiellement se faire one shot. Il arrive à trouver le dash out et les dégâts de ce way sont bons, mais sont-ils vraiment suffisants? Batou va forcer le flash out. Typhoon est parti un petit peu loin. On est séparés côté Misa. C'est pas un si bon fight que ça. Quoique, regardez les dégâts que Zigenda est en train de prendre. Les Misa qui vont se déporter. Flash hit de Millet. Et Zigenda va tomber sous cette T1. Ça sera un kill. Malgré beaucoup de choses lâchées d'un côté comme de l'autre, mais c'est encore une fois l'avantage des Misa. Il travaille bien, le flash in de Ridek ne prendra pas le smite. Attention, c'est loin pour Misa, Batou qui va y retourner. Le reset est finalement pris par Rilek. Dos essaye de rentrer, mais il n'est pas sur le même timing que ses coéquipiers. Est-ce que Ziganda peut faire la différence? On va arrêter Néon qui est allé trop loin. Et sans Néon, le fight est terminé côté Misa. C'est le moment, Bekarog. Il faut essayer de trouver plus, malheureusement, mais il est. Ça touche, c'est bon pour Bushi, let's go. Bekarog qui s'en sort de justesse sur ce teamfight et qui sauve un peu les meubles, même si le game.
Oh, il y a les deux supports qui sont sur le côté. L'éruption solaire, malheureusement, regardez pas du bon côté. Donc, on va brûler le vide pour l'instant pour Zigenda et on va juste se faire fumer à la sortie. L'engage de DOS est vraiment bonne. Le cœur brisé va détruire le lapin. Oman va récupérer le kill. On récupère un reset et on va s'envoler pour Rilesh. Et on va avoir 2 kills de Nessieux, Lucia, Viego. Allez, on nourrit Rilek. Oh, le cadeau des Misa eSport. Merci beaucoup, les amis. Milé et Batou qui se jettent. Et il n'y a encore personne qui se présente à lui. Oh Bushi, non, c'est pas la rotation que tu crois être, Bushi. La mise en demeure, il n'aura même pas le temps d'utiliser son E, ça n'aurait de toute façon servi à rien. Et c'est un catch gratuit récupéré par les Misa eSports. Ah, ça c'est le manque d'expérience d'un rookie, malheureusement, qui paye sur ce genre de rotation. Ouais, ils ont vraiment bien joué le coup parce qu'ils ont pris la vision depuis un bon moment dans cette zone. Ils savaient que la vision de Dost avait été mise autour du Atakan, un peu plus sur le top side. Et là, ils ont complètement pris Bushi au dépourvu. C'est très bien joué de leur part. Ouais, clairement, on sent que voilà, les Misa, ils ont ce timing un petit peu greedy parfois où ça va un peu loin, mais à part ça, globalement, ils déroulent bien leur game. Et tout ne repose pas aussi sur cette Jinx, hein. On voit alors certes désactivé heureusement, par contre il y a quand même beaucoup de dégâts de zone sur cette Jinx. Milé arrive sur le côté, Milé peut faire un carnage dans la backline, il est pour l'instant un minimum contrôlé, quoique il va virevolter dans son entre-deux-mondes, raccompagné flash out sur ce top laner, mais malheureusement il a déjà pris son nul break, quoique. Ouais, petit catch supplémentaire, DOS c'est normal. Ouais, Milé. Ouais. Il n'y a pas eu de E, je crois, qui soit parti côté Milé. La roquette qui sera tankée heureusement par Zigenda. Mais les dégâts font peur. Mais du coup, à Mextech, à Takan, composition qui scale, qui peut avoir beaucoup d'escarmouches. Les nouvelles continuent d'aller dans le sens du seed 2 de la TCL. Ouais, moins dans notre sens, Zéro. Alors tu l'as dit, c'est pas grave d'en perdre une, bien sûr. Non. Mais c'est sûr que c'est le genre de game qui sont pas amusantes à jouer. Oh, d'ailleurs, Zingeda, c'est pas amusant non plus cette défense de T2 top. Et tu vas te faire brûler par Colmy de l'autre côté. Le catch sur Néon. Il y a l'ultimate de Colmy, mais est-ce que ça peut suffire? Apparemment oui, puisque les Bekarog il faut aller les chercher. Là, oui, ils vont prendre plus les Bekarog là-dessus. Ça pourrait être un énorme catch sur cette vaille qui va essayer de répondre sur DOS, mais il n'y a évidemment pas assez de dégâts. C'est normalement un call Nash instantanément. Et Bushi l'a très bien compris. On tape ce Nashor. On un baron Nashor, mais on vient récupérer un shutdown. Ouais, c'est pas si mal, hein, côté Bekarog. En tout cas, on est dans une position où l'important côté Bekarog, c'est plutôt de gérer la réponse au Nashor plutôt que le Nashor lui-même, qui de toute façon allait devoir tomber. On va du coup récupérer. Alors j'ai pas vu sur qui était parti le kill. Je crois que c'est sur Rilek, il me semble. Ouais, je crois. Ah, tu avais bien préparé le chat. Hein. Ils étaient comme des soldats. Ouais, on nous confirme que c'est bien Rilek qui a récupéré son deuxième kill. Est-ce que c'est pas un peu deep pour les Misa? Est-ce qu'on peut fight? Regardez les dégâts monstrueux de l'Equalizer et de la traînée. C'est pas si mal côté Bekarog, mais le premier reset n'est pas encore tombé, on a pris un kill. Allez Bekarog, c'est le fight ou jamais pour essayer de répondre. Attention tout le monde à ce Jinx. Néo a des dégâts colossaux, mais il n'a pas encore de reset. Et Rilek qui va trouver un énorme reset de l'autre côté. Est-ce qu'on peut faire la diff? Néo est tout seul. Le flash in de Néon, il a son reset, mais maintenant il y a trop de menaces sur cette pauvre Jinx qui va tomber. Les Bekarog le font 0. Allez, on continue. Rilesh qui s'est transformé désormais en Jinx, mais qui essaie de gagner un maximum de temps. Il va se faire bump. Le flash est excellent de la part du top laner coréen, mais il va se faire chase par le jungler turc adverse. Et Rilek qui va obtenir un nouveau kill. Il est donné à Omon. Le dragon ancestral va être récupéré par Bekarog. 5 miraculés avec en rentrée dans. Enfin, qu'on voit ses adversaires lui rentrer dedans, évidemment. Ce Way dont on avait peut-être des doutes parce qu'on aurait préféré peut-être un assassin sur la mid lane. Au final, il remplit complètement son rôle. Le cahier des charges est rempli. Très beau travail de Bump qui prépare le terrain pour l'arrivée de Savaille. Typhoon qui va loin, le flash-in de Colmy. C'est un taux sur 4 personnes suivi par un entre-deux-mondes sur 5. Le combo des deux Coréens de Misa vient d'éradiquer Bekarog de cette game. Nous irons bien en game 4. Misa l'emporte correctement. Colmy, les deux joueurs ont fait une différence absurde dans ce teamfight. Et les Misa qui ont tout simplement abattu Bekarog dans ce fight. Honnêtement, il y avait rien à faire. Ouais, il y avait rien à faire. On a eu un espoir côté Bekarog. On a tout de même résisté jusqu'au bout. Le fight devant le dragon ancestral prouve tout de même que l'équipe numéro 1 de LFL Bekarog, est-ce qu'on peut avoir un first blood sur Omon? Après, Omon a son ulti, est-ce qu'il va avoir la possibilité d'utiliser? Absolument pas. First blood récupéré sur Typhoon, sur ce Wukong. Ouais, c'est pas bon, ça. Un bon roaming du côté de Batou.
Et les BKR qui se font surprendre les dégâts et on se fait intercepter maintenant du côté de ce Wukong. C'est un peu la catastrophe pour Rilek. On se fait intercepter par le Wukong. Derrière, le TF débarque avec la destinée et là, c'est vraiment pas bon ce qui est en train de se passer. C'est quand même l'emprise de la nature du côté de DOS. Est-ce qu'on peut avoir le kill Call Me? Première balle, deuxième balle du côté de ce Jhin. On va récupérer le kill sur Batu. Oui. Oh, le flash du côté de DOS avec le spell. Superbe charme du côté de Mon. Il faut terminer le boulot et le shutdown est là. Dommage. Il est en faveur du Maokai. C'était un shutdown. Dommage. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est la Void Grubs qui a suivi le teamfight et qui a été récupéré par le Jhin en plein milieu du teamfight. Ça c'est mauvais ça. Ah ouais, on arrive, on trouve un Bushi qui se fait éliminer sur cette top lane. Chaque wave il overtop de manière à pouvoir utiliser son ultimate au cas où. D'ailleurs on va enclencher du côté de Misa, on va utiliser la gold card, on va réussir à rattraper. Oh la belle interception de Rilek quand même. Ziganda est obligé de flash out et qui arrive c'est Omon. Il est important là Omon ici, magnifique ultimate de Rilek. Omon, il faut conclure l'action. Ziganda qui se joint de nouveau au play, il faut terminer le boulot et Ziganda un dernier Q-spell et on emporte. On va aller chercher peut-être le stun contre le mur. Allez, il faut le faire souffrir, Millet. Voilà, le repositionnement est excellent. Incroyable. Mais pas le kill sur le Aatrox, décidément. Il en a eu un depuis la Tantiness sans ressent. Et le dragon qui apparaît. Toujours pas d'exploit de force validé, tandis que Lost Ratones, mesdames et messieurs, va égaliser face au Bruce Gate. On part en game 4 entre les deux équipes. Game 5. Pardon, game 5. Ouais, vrai comeback du côté de Lost Ratones. Ouais, on va nous dire qu'il y avait 5-4 de... Ah, le bon flash du côté de Millet. Mais bien sûr, il prend la wave. Il prend la wave quand même. Une belle mort. Il a le canon, une belle mort de la part de Millet. Alors, est-ce qu'on peut concrétiser avec une T1 au mid pour Misa? Ça va être un peu la question. Rilek n'est pas loin, il a son ulti aussi. On se méfie de l'engage de Typhoon là pour Bushi. Rilek, l'ultimate, on remorque ce bard et là attention Typhoon, attention au cyclone de ce Wukong. Aïe, attention la gold card, il va falloir se replacer du côté de Rilek, ça ne suffira pas le flash out, on va bien donner ce kill à Néon. Fallait pas. Il a pas de flash Skarner, on le sait, et ça déclenche du côté des Misa. Ils sont mobiles, ils ont beaucoup de CC. Excellent draft pour faire des catchs pour les numéros 2 turcs. Ok, plus d'ulti bard ici. Attention, il y a des ultis du côté de Ziganda, notamment Ziganda, il faut y aller. Allez, mon petit, c'est le moment. Belle interception sur Millet. Ziganda, tuez-lui dans cette situation. Les Misa qui reculent, Néon est foutu également. C'est un kill pour Omon. Excellente nouvelle pour les Becker. Ça manquait trop d'ulti pour Misa. Ah ouais, absolument. Il ne pouvait pas se permettre de jouer Atakan ici. On va même pouvoir le récupérer en réponse du côté de Bekarok. Et Atakan qui n'avait pas reset. On a le smite qui est en train d'arriver. Véritablement le one shot à la sortie. Ziganda, il y a un Sterak quand même. Ça peut être très piégeux pour eux de s'engager sur cet Aatrox. Et effectivement, les Becker qui encaissent parfaitement. Qui derrière peuvent turn. Omon qui doit se repositionner. Rilek qui intercepte parfaitement la Kaisa de Néon. Qui doit tomber. Incroyable ce qu'ils nous ont dit ici, les Bekarog. On a essayé de one shot le Aatrox, mais il n'y avait pas les dégâts du côté. Impossible. Je pense que le Aatrox ça peut gagner la game quasiment tout seul. Bushi qui doit flash out, il n'est pas mort. Tout va bien. On va pas pouvoir aller le chercher. Alors, est-ce que ça peut permettre quelque chose du côté de Misa? On a quand même utilisé pas mal de choses. Il y a Omen sur le côté pour déclencher forcément un assaut spirituel 2, le charme qui va toucher. On a un reset et on va pouvoir continuer du côté des Bekarok sur Typhoon qui va devoir flash out. Un kill seulement sur ce Bard. Côté BKR, Rilek, est-ce qu'on est suffisamment tanky? Bushi est là. Attends, il y a peut-être un peu de temporisation. Il est dur à tuer, ce Skarner, il est dur à tuer. Plus que dur à tuer, puisque regardez qui est là. Ziganda qui débarque également avec sa téléportation. Et pour les Misa, c'est une très mauvaise nouvelle. Millet se fait exploser. C'est un triple kill pour Bushi. Mais ouais, on va pouvoir récupérer au moins une T1 ici du côté de Bekarog. Et on l'a dit, il leur faut un gros teamfight. Par Omon, mais le Aatrox, c'est problématique. Ils ont l'air de manquer peut-être de dégâts pour en venir à bout. Leur Renekton n'est pas très utile. Peut-être qu'il faudrait essayer de jouer un peu plus sur justement leur capacité à surprendre. Mais ce Renekton est en train de se faire allumer. Les Mista peuvent pas vraiment venir soutenir leur top laner. Donc c'est un kill facile pour BKR. Il y en a encore beaucoup de choses pour déclencher du côté de Bekarog.
On a Tente encore... de faire quelque chose là-dessus les Mista, on met au moins les contrôles du bas, est-ce qu'on peut là... prendre un kill? Belle rentrée en teamfight de Typhoon, mais il te fait atomiser dans la foulée au Mon. Dommage pour cette tentative, bon flasher du côté de Batou et là, c'est la chasse au Mista qui se met en place. Ouais, on va essayer d'aller chercher cette Fate qui court. Il est ralenti. Ça, il peut pas s'en sortir ici. Il va tomber. Et c'est quand même pas un call fun game qui va être utilisé par Vegarog, mais c'est Peut-être pas, mais peut-être la T3 bot tout de même. Attention, tout de même l'interception de Batou. Zigandun, ultimate Maokai qui connecte. Il n'y a pas de dégâts du côté de Missa, c'est impossible de tomber, ne serait-ce qu'un joueur de Bekarog. Et ça y est, c'est un deuxième inhibiteur qui va être récupéré. Il reste 13 secondes sur Wukong. C'est possible de terminer. Millet qui doit donner de son corps.